Et c'est reparti pour une saison de concours. On s'était arrêté pour l'été et maintenant c'est bon, on est reparti. Donc du lundi 18 septembre vers 1 heure à peu près jusqu'au dimanche 1 octobre 23h59, vous allez pouvoir participer avec ce thème précis, animation au scroll. À vous de créer un site, de créer une application web avec plein d'animations au scroll. Pour ce qui est des récompenses, première place 100 €, deuxième 50, troisième 25 via PayPal. D'accord. Et donc voilà, je rajoute des récompenses parce que je trouve ça plus sympa, ça donne de la motivation supplémentaire à certains. Donc vous pouvez participer pour la compétition, mais vous pouvez aussi participer même si vous êtes débutant, même débutant absolu, juste vous avez envie de vous y mettre, en fait, de vous mettre aux animations au scroll, de découvrir un petit peu ce monde-là, et vous pouvez également participer sans aucun problème. Donc ça se fait sur Discord parce que c'est assez pratique. Voilà, un site complet à maintenir à côté, ce serait quand même beaucoup plus de temps, voilà, pour faire la même chose. Donc pour l'instant, vous pouvez juste aller sur le Discord. Vous avez un channel, j'allais dire, un salon qui s'appelle Concours. Donc c'est celui que je suis en train de vous montrer avec le thème en cours. Vous avez un salon qui s'appelle Règles Concours également avec toutes les règles, les différentes règles, comment ça se passe, etc. etc. Et voilà, c'est assez simple. Hein. Il vous suffit donc ensuite de poster vos créations ici. Dans ce salon-là, dans le salon concours. Vous avez le lien du repo, le lien de votre dépôt GitHub. Si vous le mettez en ligne avec GHPages ou quoi que ce soit, vous pouvez également poster l'URL afin qu'on puisse le visualiser plus facilement. Et voilà, vous voyez par exemple, là c'était l'ancien concours, on avait eu pas mal de participation. Voilà. Et donc il y a encore un nouveau concours aujourd'hui avec les animations au scroll. Alors, que sont les animations au scroll? Qu'est-ce qu'on peut utiliser? On peut utiliser des techniques vanilla entre guillemets, Intersection Observer, l'événement scroll évidemment. On peut passer en mode scroll horizontal aussi, c'est assez sympa. On peut faire du position fixed à partir d'un moment, par exemple, si on veut avoir quelque chose de gardé à l'écran. On peut faire pas mal de choses. Même en CSS, il y a des techniques qui existent, scroll snap par exemple, ou background attachment comme on a juste là. Du SVG, WebGL, bref, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Il existe également des librairies qui vous aident à faire des animations au scroll. Alors ce n'est pas interdit d'utiliser une librairie, mais le but c'est que votre participation soit originale et unique. Vous devez partir d'une feuille blanche, vous devez partir d'une idée, vous avez envie de créer quelque chose, une expérience autour d'un sujet, d'un thème, quoi que ce soit. Le web est assez grand pour aller rechercher quand même des idées. Il y a vraiment plein de choses à faire. Et donc il vous suffit de trouver une idée, pas forcément qui va révolutionner le monde ou quoi que ce soit, ça peut être quelque chose de très niche, sur tout et n'importe quoi, vraiment, sur tout et n'importe quoi, et vous allez en faire une belle expérience comme ça avec des animations au scroll. Donc attention, ne copie pas des choses qui existent déjà, on peut s'inspirer de certaines choses, mais il faut que ce soit votre expérience, votre création. Il faut vraiment que ce soit unique, et je pense que, et même je le sais déjà, que c'est assez facile de déterminer si quelqu'un a copié ou pas, parce que, bon, soit vous avez eu une idée, soit vous n'en avez pas eu, quoi. Soit je peux retrouver ce que vous avez fait, soit je ne peux pas. Voilà. Donc essayez de jouer le jeu, partez comme ça d'une feuille blanche et essayez de faire quelque chose de sympa, soit pour vous amuser, soit pour rentrer dans la compétition et essayer de remporter la première place ou d'arriver sur le podium. Donc site classique vs app web, pour ce concours ça ne fait pas trop de différence comme j'ai écrit ici. Vous faites comme vous voulez. Vous n'allez pas avoir une meilleure note si vous faites une app web qu'un site classique. Le but c'est l'expérience au scroll, d'accord? L'expérience au scroll, ce que vous allez faire avec tout ça. Ok, essayez quand même d'utiliser le scroll avec parcimonie. Attention de ne pas juste bourrer votre site du plus d'explosions au scroll possible. D'accord? Il faut que ce soit cohérent et assez agréable parce que rapidement, c'est vrai que ça peut donner le tournis sinon. Donc la création doit être responsive. Essayez aussi de faire attention aux performances, à l'accessibilité, etc., etc. Ça peut vous faire gagner des points, même si je sais qu'avec des créations un peu du développement créatif, parfois, c'est un peu compliqué, mais on peut y faire attention. Même si parfois c'est compliqué, on peut y faire attention, essayer de faire le mieux possible. Voilà, bref, vous pouvez lire tout ça, donc le thème du concours et les règles, vous pouvez les lire, et puis vous n'avez plus ensuite qu'à poster votre participation. Donc pour terminer cette vidéo, on va voir quelques exemples. Donc là, on est sur MDN, vous pouvez utiliser la techno Intersection Observer, par exemple, qui vous permet de faire des choses quand un élément rentre dans la partie visible de votre navigateur, dans le viewport. D'accord. Vous avez évidemment l'événement scroll, faites attention aux performances avec l'événement scroll, background attachment fixed, qui permet d'avoir un fond fixé comme ça, etc., etc. Ensuite, j'ai trouvé quelques pens sur CodePen, comme ça, avec des animations au scroll. Donc là, c'est un slider au scroll. D'accord, donc vous voyez que je suis en train de... Enfin, vous ne me voyez pas, mais je suis en train de scroller ici. Et voilà, on a des petites animations. C'est pas mal, c'est mignon, c'est mignon. Ensuite, ici, on en a un assez stylé. Donc là, vous pouvez commencer à avoir peur. Vous dites, oulala, je vais jamais réussir à faire ce genre de choses. Imaginez des PNG derrière ou des SVG.
et tout d'un coup, ça devient quand même beaucoup plus simple à imaginer tout ça. Alors évidemment, c'est un gros boulot qu'il y a là, hein. C'est un gros boulot, c'est très stylé, mais rien qu'avec des PNG, vous allez voir que vous allez arriver à faire des choses très très sympas au scroll comme ça. Voilà. Ok, donc là c'est pour vous donner des idées. Vous voyez là par exemple, c'est pareil, là c'est un peu moins impressionnant, mais on a des petits PNG en fait ici, et on vient scroller tout ça avec différentes vitesses, et c'est ce qu'on appelle un effet parallaxe, d'ailleurs c'est écrit juste ici. Un petit effet parallaxe sur le web comme ça. Ok, ensuite on a quoi ici? Qu'est-ce que j'avais trouvé? Je crois que c'était un scroll horizontal avec une sorte de sprite ici. C'était juste pour vous montrer un scroll horizontal. Je crois que j'en ai trouvé un plus stylé après, mais bref. Vous pouvez essayer de voir comment on fait ce genre de choses, ça peut toujours être intéressant. Ensuite ici, on a voilà, aussi un autre scroll. Alors au début il est horizontal, j'ai l'impression, et après il devient vertical. Donc là, on a vraiment un site sympa avec beaucoup d'animations au scroll. Je ne fais que scroller ici. Vous voyez qu'on a du texte qui apparaît, on a des animations, des transitions. Voilà, on a pas mal de choses. Sympa, sympa. Ensuite, on a Sleepiest ici, qui est une sorte d'application, j'imagine, pour mieux dormir peut-être. Et on a plein d'apparitions, plein de petites choses qui vont translate, rotate, qui vont bouger un petit peu comme ça, vous voyez, dès que j'arrive. Donc ça, c'est typique des petites animations au scroll, des petits compteurs qui arrivent. Il y a vraiment plein de choses à faire. Parce que ça peut être aussi simple que rajouter toggle une classe en fait. Hein. Juste toggle une classe, faire apparaître un élément. Mais comment vous allez le faire apparaître? Est-ce que vous allez le faire scale, translate, rotate? Est-ce qu'il va bouger en même temps que le scroll ou pas? Est-ce que vous allez changer l'opacité, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. C'est assez sympa. Donc là, j'avais vu ce site aussi. Je pense que c'est par rapport à un match de tennis. Un match de tennis. Et là, ils ont mis la dose d'événements au scroll, d'animation au scroll. Donc là, on va avoir une petite partie qui s'ouvre à droite. Et voilà, bref, il y a vraiment beaucoup de choses ici. Je pense que c'est une explication du match. Voilà, il y a carrément des petites interactions juste là. Hop, on revient ensuite sur ça, etc. Voilà. Donc tout ça, c'est pour vous inspirer. Vous êtes pas, j'ai pas envie de vous faire peur avec ces sites-là. Hein. C'est juste que ce sont des sites très élaborés avec beaucoup d'animations au scroll. Et vous pouvez vous en inspirer pour dire, tiens, peut-être que j'aimerais implémenter ceci, cela. Avec mon idée, avec mon expérience toujours, évidemment. N'implémentez pas stricto sensu la même chose, essayez de l'adapter à ce que vous avez envie de faire. Ok, donc au niveau de la durée du concours, vous avez 2 semaines pour participer à partir d'aujourd'hui. Ensuite, moi j'ai 1 semaine pour analyser vos créations et déterminer un podium à partir de tout ça. Et donc à la fin de cette semaine, je sors une vidéo en passant en revue un petit peu ceux qui ont gagné, et également des personnes qui n'ont pas gagné, un peu choisies au hasard comme ça, où je dis un petit peu ce qui est bien, ce qui est moins bien, etc. Des axes d'amélioration possibles. Et ensuite, 1 semaine de repos, et on enchaîne sur un autre concours, etc. Voilà, bonne chance à tous et à toutes, et rendez-vous dans une prochaine vidéo, rendez-vous sur le Discord, la newsletter, et sur les plateformes d'e-learning. On se dit à la prochaine, ciao.